Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière où je teste un nouveau décor et où surtout on va parler des jeux de cartes. On va commencer par Limite. Donc moi c'est le jeu de cartes que j'appelle le jeu de cartes à combinaison parce qu'on va combiner des cartes entre elles et ça va donner un effet. En général on essaye que ce soit drôle. Donc pour Limite, qui est le plus récent entre guillemets, le plus jeune de ces jeux, souvent décrié par les gamers ou même par les professionnels du secteur. Donc le principe, c'est simple, il y a deux styles de cartes. Il y a des cartes avec des phrases, donc il y a un des joueurs qui va lire la phrase et dedans il y a un trou, il manque quelque chose, il manque un mot, une expression, et tous les autres joueurs vont avoir des cartes en main pour combler cette expression. Donc ils vont choisir ce qui leur semble le plus rigolo, le plus décalé, le plus trash. Donc ça commence, on lit une phrase, et ensuite on lit toutes les propositions de chaque joueur. Les propositions qui sont... Bite, nichon, couille. Vous l'avez compris, on est sur quelque chose de en dessous de la ceinture, gras, de l'humour trash, pas à mettre dans toutes les mains. Donc un jeu qui cartonne, qui trust souvent les premières places, avec son complice Blanc Manger Coco, qui marche bien, je pense, parce que d'abord il a été amené par des youtubeurs qui l'ont bien poussé auprès des jeunes. Parce qu'on sait que YouTube, c'est un public assez jeune quand même. Pour jouer au jeu de société Blanc Manger Coco, Blanc et Manger Coco. Donc ça a permis d'avoir un bon bouche à oreille, de se rendre compte que c'était fun, que ça faisait marrer, et que c'était un peu l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est jeu d'apéro, voilà quoi. Et la deuxième chose, je pense que ce qui fait aussi son petit succès, c'est qu'en ce moment, on a plein d'affaires qui montrent que le politiquement correct est en train de s'installer de manière un peu bizarre. On a vu l'affaire Tex, tous ces trucs-là, où on sent que parfois franchir la ligne jaune, ce qui était acceptable ou toléré il y a quelques années, qui était même le fonds de commerce, les grandes années TF1, Morandini, Sébastien avec Ozon, etc., qui me défrayaient même la chronique à l'époque. Et on est en ce moment dans quelque chose d'un peu plus tendu là-dessus. Et donc je pense aussi que ça participe au succès de ce jeu, c'est-à-dire de se dire, on peut tolérer entre potes, on sait qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, et donc du coup c'est simple, on peut aller plus loin dans l'humour, dans des choses un peu limite, sans qu'il y ait le jugement, sans qu'il y ait la pression des réseaux sociaux, des gens démoralisateurs qui arrivent, des fois à bon escient, c'est pas ça la question, mais voilà, je pense que ça aussi ça participe, le fait qu'on puisse tout se dire, tout faire. Donc ça c'est Limite, qui est arrivé, donc je disais c'est le plus jeune, c'est le plus jeune à 1 mois, c'est les frères jumeaux avec Blanc Manger Coco qui est arrivé 1 mois avant, le Limite. Blanc Manger Coco, c'est le même principe que l'autre jeu, c'est-à-dire des cartes avec des phrases, il manque quelque chose et chacun autour de la table va pouvoir choisir une option pour compléter, voilà. Ce qui différencie peut-être les deux jeux, c'est pas forcément que Limite est plus trash, je dirais que Limite est plus précis. Là où Blanc Manger Coco va être un peu plus vague, un peu plus généraliste. Donc on a une impression un peu plus soft, sauf que c'est la même mécanique et c'est le même genre de phrase. On va rire avec du Auschwitz, ça fera pas rire tout le monde. On va rire avec des choses comme... Bite, nichon, couille. Donc voilà, Blanc Manger Coco. D'ailleurs, je sais pas si vous savez d'où vient le nom du jeu. Donc le nom a été choisi pour 2 raisons. La première, c'est que Blanc Manger Coco, c'est 3 mots un peu disparates qui normalement ne vont pas ensemble et qui là forment un tout. Donc il y avait ce côté un peu qui représentait l'état d'esprit du jeu, c'est-à-dire on va coller des choses qui n'ont rien à voir ensemble et finalement ça fait rire ou ça donne un mot. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que ça vient de... Le tourment d'amour est un petit gâteau. Quelquefois il en sort une petite crêpe. Ça s'appelle le Blanc Manger Coco. Les 7 la Martinique unis par le dessert. Et oui, c'est notre ami Francky Vincent qui a inspiré le nom Blanc Manger Coco par cette chanson Comme on peut le comprendre, c'est une phrase à double sens et ça fait penser au jeu. C'est-à-dire, on va être, par rapport à un Limite qui va être plus cru, Blanc Manger Coco, c'est ça. C'est ce côté un peu plus subtil, double sens. Voilà, c'est ce qui vraiment différencie les deux, mais on est exactement sur le même jeu. Et donc ces deux jeux, Limite et Blanc Manger Coco, sont souvent, donc je disais, décriés, soit par les gamers, soit parce qu'ils trustent un peu dans les top, dans 8 parades des ventes, mais aussi parce qu'ils sont considérés comme une version française non autorisée d'un jeu américain qui s'appelle donc Cards Against Humanity, donc qui est exactement le même principe, et qui tire son nom de Crimes Against Humanity, crime contre l'humanité. Donc voilà, c'est le jeu de mots là-dessus, on a compris dans quelle proportion on va être, donc on est exactement dans la même mécanique. Donc Cards Against Humanity,
C'est un jeu qui a été kickstarté en 2011, je crois, qui a levé 15 000 $ de fonds. Et surtout, ce qui est intéressant avec les Cards Against Humanity, ceux qui s'occupent de ce jeu en fait, Our parents are playing Cards Against Humanity, and we're not allowed to play. It's for adults. Because it has bad words. And swears. Like wiener. Ghosts, old people smell, and dead parents. I don't even understand this game. Instead of coal, Santa now gives the bad children a monkey smoking a cigar. A monkey smoking a cigar? Cards Against Humanity, a party game for horrible people. Moi j'aime beaucoup en fait, surtout leur manière de réfléchir la com. Ils sont très très bons en com. De toute façon on voit, hein, je pense à une affiliation avec les versions françaises aussi, ils sont bons en com. Mais là voilà, ils ont une manière, donc ils ont démarré à 15 000 $. C'est un énorme succès évidemment, sûrement plus même que les versions françaises. Et du coup ils ont plein de petites astuces comme ça, tous les ans au Black Friday. Donc le Black Friday c'est la fameuse... journée solde monstre, hein, qu'on commence à voir un peu aussi chez nous en France. Sauf qu'aux États-Unis, eux, ils ont une idée, c'est qu'ils font l'inverse. C'est-à-dire le jour du Black Friday, le jour des soldes monstres, ils augmentent leur prix. Par exemple, ils ont fait Cards Against Humanity for Hair, donc pour femmes, hein, avec une boîte bien rose, bien tous les clichés possibles, et donc avec 7 $ plus cher. La boîte vaut 7 $ plus cher. Mais en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pour lutter contre le sexisme. C'est-à-dire que on sait très bien qu'il y a la fameuse taxe pour les femmes, c'est-à-dire que si on prend 2 rasoirs Bic, par exemple, 2 rasoirs identiques, on en met un qui est rose et qui est censé être pour les femmes, c'est le même identique que pour les hommes, sauf qu'il coûte plus cher. C'est la fameuse taxe qui se rajoute mais sur plein d'autres produits, etc. Donc eux, ils ont eu cette idée-là, en fait, de se moquer de cette fameuse taxe, et l'argent qu'ils ont reçu en plus, donc sur le Black Friday, à chaque fois c'est pareil, hein, cet argent il a été reversé, donc là c'est à des associations qui luttent pour le droit des femmes, quoi. Mais ils ont fait d'autres choses. Quand il y a eu l'élection de Trump, ils se sont engagés contre cette politique-là, qui pour eux n'est pas dans leur état d'esprit, hein, parce que leur état d'esprit, ok, ils font un jeu qu'ils commercialisent, mais le jeu est aussi disponible en PNP, gratuitement. Il est sous licence Creative Commons. Et ça c'est bien, c'est-à-dire qu'on a le choix entre télécharger le jeu. Il y a des versions françaises qui existent pour ceux qui veulent des petites traductions. On peut avoir le choix entre acheter le jeu, avoir la belle boîte, ou juste se l'imprimer soi-même. Voilà, ils sont dans cette philosophie-là. Et donc, pour l'élection de Trump, et donc le fameux mur, quand il avait parlé de construire ce fameux mur entre le Mexique et les États-Unis, ils se sont dit, voilà, nous, on va collecter des fonds et on va acheter, avec leur boîte, ils ont acheté en fait un terrain qui est à la bordure, en fait, qui est sur le tracé potentiel, parce qu'il n'a pas été fait, tracé du mur. Ils se sont dit, voilà, on a acheté un terrain, il est à nous, et maintenant on a payé des avocats pour, en fait, bloquer le plus possible l'avancée de ce mur, en fait, les embêter avec des contrats, des machins, des trucs à la loi américaine. Donc voilà, ils sont dans ce genre d'état d'esprit. Ils ont fait des trucs un peu foufou aussi, hein, du style, ils ont fait un Kickstarter pour récolter des fonds pour creuser un trou qui ne sert à rien. Voilà, ils avaient une pelleteuse, ils ont creusé, ils ont enlevé, je crois, plus de 100 000 $. Voilà, les gens ont payé pour qu'on creuse un trou. C'est ça la magie Kickstarter. Donc voilà, Cards Against Humanity, c'est des gens que j'aime beaucoup leur état d'esprit, sans oublier que c'est quand même une entreprise commerciale, ils sont là pour faire de l'argent, mais voilà, il y a quand même une philosophie qui se dégage, et qui, je trouve, du coup, est raccord avec leur style de jeu. C'est-à-dire ce style de jeu politiquement incorrect, comme je disais, ce qu'il y avait en ce moment, voilà. Eux, ils le sont vraiment. Ils le sont pas que dans le premier sens du terme, ce qu'on entend politiquement incorrect, mais aussi dans le sens, voilà, à contre-courant. Ils font des choses pour rigoler, pour se moquer, mais aussi ils s'engagent politiquement. Et ça, moi, j'aime bien ça. Je trouve que c'est intéressant. Sauf que Cards Against Humanity, avant, c'était Apple to Apple. Sexy Abraham Lincoln wins. Apples to Apples, the game of crazy combinations. Donc on a des cartes qui sont des pommes rouges, qui sont des noms, Stallone, Van Damme, voilà, ceux que j'aime bien, quoi. Des lieux, des événements. Et on a les cartes pommes vertes qui sont là qui sont des adjectifs qualificatifs. Fort, soyeux, généreux, méchant, etc. Et donc on est sur le même principe, d'associer toujours cette combinaison de cartes
et d'avoir des combinaisons savoureuses, etc. Bon, là, on a compris, on est plutôt dans une version soft. C'est ce qu'a apporté Cards Against Humanity, en fait, en s'inspirant de ce jeu. Ils ont apporté quelque chose de plus trash, de plus moderne. Donc Apple to Apple, ça date de 1999, dans ces eaux-là, quoi. C'est un très gros carton aussi, hein, c'est un gros succès aux États-Unis. Il y a une version française qui s'appelait Concordance, qui doit être sûrement collector, peut-être, de nos jours, qui est sortie en même temps. Donc c'est vraiment l'adaptation française. Les cartes, les pommes rouges, les pommes vertes, etc., sauf qu'ils l'ont appelé Concordance. Bon, pourquoi pas. Quelques années après, c'est Mattel qui a repris la licence, et du coup, Mattel a sorti une vraie version française qui s'appelle Apple to Apple, voilà, qui doit pouvoir se trouver quelque part sur le net. Oui, on peut dire que l'affiliation, donc Apple to Apple, Cards Against Humanity, est quasiment de fait. Sauf que les auteurs ont déclaré que leur inspiration venait d'un jeu qui s'appelle Mad Libs. Énorme carton aux États-Unis. Donc Mad Libs, c'est un jeu qui date de 1958. C'est un jeu qu'on trouve dans des livres, en fait, ce sont des bouquins, où pareil, on va avoir des phrases avec des trous à compléter et des propositions. Donc on est sur la même mécanique. On parle de 110 millions de ventes. Donc c'est quelque chose d'assez monstrueux. Il y a, je crois, plus de 70 versions. 70 versions, donc Mad Libs Star Wars, Mad Libs Scooby-Doo, Mad Libs Doctor Who, enfin il y a tout ce que vous voulez, Mad Libs Famille chez le thérapeute, enfin bon bref, il y a tout ce qui est possible d'imaginer. Et aussi quand ils ont fait connaître le jeu, ils ont fait ce qu'on fait limite maintenant, Blanc Manger Coco, c'est-à-dire les youtubeurs de l'époque, c'était la télé, hein. Et c'était ce qu'on appelait, alors c'est un grand show américain. Un des auteurs était scénariste sur le Steve Allen Show, voilà, où il y a plein d'invités, des comédiens qui viennent, etc. Donc l'auteur du jeu, un soir, a l'idée, au moment d'annoncer en fait l'arrivée de Bob Hope, donc qui est un énorme comédien humoriste américain, et donc pour l'annoncer en fait, donc il a fait une Mad Libs, Our guest, 3 complétés, Bob Hope. Et ensuite il a annoncé qu'on pouvait trouver donc la suite, les mots à compléter en fait, on pouvait mettre ce qu'on voulait à la place de cette phrase en fait, dans les bouquins quoi, dans le bouquin, parce qu'à l'époque il y en avait qu'un qui venait de sortir. 4 jours après, sold out, voilà, et ça a été le gros carton, etc. Mad Libs qui a été adapté du coup plus récemment en jeu de cartes, donc à la manière d'un Apple to Apple, etc. quoi. Donc Mad Libs The Game, tout simplement, qui a été édité par Looney Labs. Looney Labs, c'est des gens qu'on connaît bien, pour avoir fait un jeu de cartes, Flux, très connu Flux. Là voilà, c'est eux, donc ils ont fait Mad Libs The Game. Et l'année dernière en 2017, parce que si on voit cette vidéo plus tard, ça ne marche plus, ils ont fait The Adult Mad Libs The Game. C'est-à-dire une version trash. Voilà, en gros, ils se sont, je pense, très inspirés de Cards Against Humanity, qui eux-mêmes s'étaient inspirés de Mad Libs. J'ai envie de dire, la boucle est bouclée. Évidemment, je ne peux pas faire l'impasse sans aborder un jeu français que nous on aime beaucoup, hein, qu'on trouve aux éditions donc Le Droit de Perdre, qui est le Ta Gueule. Voilà. Donc où on est sur la même mécanique. Là, on va être plutôt avec des cartes, on va lire une expression, et tous les autres joueurs vont avoir des cartes avec 4 répliques possibles. Donc l'idée est toujours pareil, hein, de faire la phrase la plus rigolote, la réplique la plus drôle. Donc le joueur qui a lu la réflexion, il va s'adresser à un des joueurs si la réplique ne lui convient pas, ne lui a pas plu, ou je ne sais pas, il y a peut-être des antécédents entre eux, on ne sait pas. Il va donc pouvoir lui répondre. Tu la fermes, ta gueule, ferme ta gueule. Donc voilà, ça fonctionne bien, c'est fun. Donc on attend avec impatience l'extension qui s'appellera PAN, extension dans ta gueule, voilà. Comme ça, tout est dit, vivement la sortie 2018. D'ailleurs, quand on parle de Ta Gueule, on peut remonter aux années 70, où il y a un jeu sur toujours la même mécanique, qui s'appelait Le rire, c'est la santé, où cette fois-ci, c'était des questions avec des réponses possibles.
Donc voilà, hein, c'est cette mécanique qu'on voit hein, qui s'est perpétuée depuis les années 50 en France, aux États-Unis et sûrement peut-être ailleurs dans le monde, mais ce n'est pas son origine encore. C'est-à-dire qu'on peut remonter plus loin, si on veut remonter aux origines de cette mécanique de combinaison, donc comme je disais. Et là, Cocorico, c'est français. Vous trouvez ça surréaliste? Eh bien vous avez bien raison, car ça l'est. Car à l'origine, c'est un jeu d'écriture collective inventé par les surréalistes, principalement par Jacques Prévert et Yves Tanguy dans les années 1925. C'est ce qu'on appelle les cadavres exquis. Jeu qui consiste à faire composer une phrase ou un dessin par des personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. Donc, je vous rappelle hein, le principe des cadavres exquis, donc c'est chaque participant va devoir composer un morceau d'une phrase, ça c'est à tour de rôle, commençant par sujet, verbe, complément, sans savoir ce que le précédent a écrit. Et le nom du jeu, en fait, il vient de leur première phrase qui a été créée comme ça, par ce système, qui est « Le cadavre exquis boira le vin nouveau ». Donc c'est un jeu hein, qui fait partie des créations inspirées par le concept d'inconscient. Et donc là, je vous laisse prendre rendez-vous avec votre philosophe généraliste qui vous prescrira ce qu'il faut pour comprendre ce qu'est le concept d'inconscient. Donc c'est un jeu hein, qui a commencé avec écrire des phrases, et puis des phrases au livre, il n'y a qu'un pas, ils sont mis à écrire des livres, et puis ensuite il y a eu des dessins, donc hein, toujours sur le même principe, hein, chacun dessine un morceau du dessin, voilà, d'un personnage, de quelque chose, sans savoir ce que les autres ont déjà fait. Et ça donne de superbes illustrations. Et quand on parle de dessin, bah du coup on retombe sur nos pattes, et on revient à l'arrivée de Joking Hazard, donc un jeu pareil qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et qui est donc sur le même principe que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire sauf que là on fait pas un dessin par petits bouts, là on fait en fait une planche de BD en 3 cases. Donc on a des cartes en fait qui représentent une partie de la BD, et toujours sur le même principe, est-ce que la carte va se placer au début de l'histoire, en fin de l'histoire, et on a des choses assez rigolotes, hein, c'est trashouille, c'est esprit South Park, et on adore ça. Donc voilà, on a fait un peu le tour, hein. Donc souvent on parle de plagiat, de ce genre de choses avec Blanc Manger Coco limite. Et moi j'ai envie de dire, peut-être pas, mais en tout cas, rien de secret, tout se transforme, hein, du coup. Et je finirai donc par une citation d'André Breton, poète et écrivain français, qui faisait partie donc des premiers cadavres exquis, et qui a déclaré, en parlant donc de ce jeu, « Bien que par mesure de défense, parfois, cette activité eût été dite, par nous, hein, expérimentale, nous y cherchions avant tout le divertissement. Ce que nous avons pu y découvrir d'enrichissant sous le rapport de la connaissance n'est venu qu'ensuite. Merci et bon jeu.